Christ. Voilà, c'est tout. C'est le sujet de ce nouvel épisode d'un humain, celui-ci là, qui parle à des humains, ça c'est toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode, et oui, on va parler de Christ. Alors c'est un sujet ultra vaste. Je vais évidemment te proposer juste un angle de vue, mais surtout une possibilité et un mode d'emploi. Reste bien jusqu'à la fin, j'aime bien, peut-être si tu suis mes vidéos, j'aime bien donner quelque chose de concret, d'applicable, quelque chose qui permette non pas juste d'avoir des prises de conscience, mais aussi possiblement d'entrer dans un ajustement, une transformation, une évolution. Donc voilà, je te donnerai tout ça à la fin de cette vidéo. Et cette vidéo est une vidéo très importante pour moi, très fondamentale, peut-être charnière entre les vidéos que j'ai fait avant et celles que je ferai à partir de maintenant, parce que, eh bien, il me semble important de nommer haut et fort ce qui me semble être la chose la plus précieuse que j'ai pu reconnaître dans ma trajectoire d'être humain, que j'ai pu reconnaître dans différents espaces, et qui a toujours la même saveur ou comme la même signature, et qui est aujourd'hui le seul point d'appui, le seul point de départ qui me semble ajusté pour adresser toutes les choses qui apparaissent dans mon quotidien comme n'importe quel être humain sur cette planète. Parce que si tu es comme moi, eh bien, tu es héritier, héritière, on est tous héritiers d'une situation dans laquelle on se trouve. Il y a des éléments dans lesquels on vit qui sont des héritages de nos actions passées, mais il y a aussi des choses que l'on vit au quotidien qui sont des héritages des actions passées de nos parents, de leurs parents, de la société, du monde dans lequel on vit, de l'époque que l'on traverse. Et donc, quelque part, on est héritière d'une situation globale qui se présente à nous chaque jour. Chaque jour, notre situation économique se présente à nous, notre situation de santé mentale se présente à nous, notre situation politique, géopolitique se présente à nous. Chaque jour, nous sommes confrontés à ces éléments-là, que nous le voulions ou non, et quelque part, nous ne sommes pas les créateurs absolus, conscients et volontaires de cette situation. Nous sommes des héritiers d'une situation et nous faisons tous de notre mieux avec cela. Alors on fait de notre mieux, ce qui ne veut pas dire qu'on fait le bon, qu'on fait le bien. On fait de notre mieux veut simplement dire que, en tout cas à ma connaissance, je n'ai jamais rencontré un être humain qui soit le mal. Je n'ai rencontré que de l'ignorance qui fait qu'on engendre plus ou moins de souffrance pour soi-même et autour de soi-même. Par ignorance, on souffre et on génère un nuage de souffrance autour de nous. Ce nuage de souffrance est une proposition que l'on apporte dans toutes nos interactions humaines. Et en fonction de qui est en face, eh bien, il y a des gens qui vont venir faire résonner leur souffrance avec la nôtre ou avec celle qu'on propose, et d'autres qui vont s'enfuir. Il y a des gens qui vont s'enfuir quand ils vont être en face d'un psychopathe, et il y en a d'autres qui vont venir se coller à lui. Il y a des gens qui vont s'enfuir quand ils vont être face à quelqu'un qui est un peu borderline sur le fait de dire la vérité, et d'autres qui vont venir s'y engouffrer. Mais, et c'est là qu'il est important de marcher sur ce fil étroit sur lequel je vais tenter de marcher dans cette vidéo et tenter de te proposer une manière de marcher sur ce fil qui est de ne pas tomber dans le ravin du triangle de Karpman, et de ne pas tomber non plus dans le ravin de la déresponsabilisation, de la désincarnation et du perchage, voilà, qui peut être d'une violence inouïe aussi. Donc l'idée ici, c'est de bien se rendre compte que, en tout cas, si tu suis mes vidéos, tu le sais, mon propos n'est jamais, jamais, jamais de désigner un coupable de quoi que ce soit. Parce que je pense que lorsque l'on fait ça, c'est foutu. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on excuse, qu'on déresponsabilise. Non, on regarde, on essaye de comprendre, on rectifie, on ajuste, on avance. Mais on ne peut pas avancer si tout le monde se regarde et dit « c'est lui le coupable, non c'est lui, non c'est toi parce que… » Et en fait où on passe notre temps et notre énergie à se battre les uns avec les autres, au lieu de se dire « ok, t'es un con, je suis un con, on est des cons, viens on s'assied, on va voir comment on peut être moins con. » Donc par ignorance, nous nous faisons souffrir et nous générons autour de nous un nuage de souffrance
qui va venir être une proposition dans l'univers de l'autre. C'est sûr que si je ne souffre plus et que je ne propose plus un nuage de souffrance, eh bien, quel que soit l'autre qui apparaît en face de moi, il ne va pas rencontrer d'activateur de sa souffrance, il va potentiellement rencontrer une réparation de ses blessures profondes, un éveil des prises de conscience. Et ce sont ces êtres-là que l'on dit lumineux, que l'on dit sages, que l'on dit conscients, qui nous permettent à leur contact de comme transformer une partie de notre héritage, transformer une partie de notre plomb en or. L'idée évidemment de ces vidéos, l'idée de mon chemin, aussi imparfait soit-il et aussi imparfait soit-je, c'est de me rapprocher, de tenter de me rapprocher, d'être un peu plus cet être-là qui propose une réparation, une prise de conscience, une guérison, plutôt que de la souffrance, de la réactivation de la souffrance, etc. Tout en étant très clair sur le fait que c'est ce que j'ai fait majoritairement dans ma vie jusqu'à présent et que je continue de faire, j'espère de moins en moins. En tout cas, très sincèrement, je tends vers ça, mais comme j'aime à le dire beaucoup, je suis juste le facteur ordinaire d'un message extraordinaire, et c'est important parce que je ne voudrais pas que parce qu'on est capable de réfuter le facteur, on réfute le message. Le message en lui-même, il a la potentialité d'éveiller, de guérir, de proposer quelque chose qui fait du bien. Le message est bon, j'en suis intimement convaincu. Le messager, c'est un humain qui parle à des humains, quoi. Ok ? Donc bon, voilà, c'est ce que c'est. On peut, comme je le dis, à partir du moment, par ignorance, par cette souffrance, on peut tourner en rond dans le triangle de Karpman, hein, ce fameux triangle dans lequel on va tour à tour occuper 3 rôles principaux, soit le rôle de victime, soit le rôle de persécuteur, de bourreau, soit le rôle de sauveur. Et on peut tourner en rond dans ce triangle, et dès l'instant où on rentre dans le triangle de Karpman, que ce soit par la victime, par le bourreau ou par le sauveur, on va faire les 3 postures. Et on va tourner comme ça en rond dans un triangle un certain nombre de temps. Et il y en a vraiment beaucoup des stratégies plus ou moins conscientes pour entrer dans le rôle de victime, pour entrer dans le rôle de sauveur. Il y a un nombre incalculable de traumas, de blessures, de raisons psychologiques pour lesquelles on a tendance dans une situation donnée à tout à coup s'identifier, incarner un des rôles de manière... Voilà, on est identifié, on est dedans, on n'a pas conscience qu'on est en train de jouer un rôle, on est vraiment convaincu d'être la victime dans cette situation, on est convaincu d'être le bourreau dans cette situation, on est convaincu d'être le sauveur dans cette situation, et je connais bien les 3 rôles et je me suis bien identifié aux 3 rôles. Et il y en a beaucoup des stratégies pour faire ça. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Alors il y a des avantages surtout à être victime ou sauveur. Dans la génération qui est la mienne, moi j'ai presque 46 ans, ce qui était vraiment mis en avant quand on était enfant, dans la socioculture, c'était vraiment le fait d'être sauveur. Hein. C'est le héros, c'est celui qui va donner sa vie pour. C'est un ensemble de films dans lequel il y a une personne qui se dépasse au service des autres pour sauver quelqu'un. Bref, le sauveur. Jésus était présenté comme le sauveur. Bref, il y avait vraiment cette vibration de sauveur. C'était bien d'être un sauveur. Il fallait essayer d'être un sauveur. Et pour ça, on allait faire un tas de choses dans sa vie sans savoir qu'on était juste en train d'essayer d'incarner ce rôle qu'on nous avait dit, ça c'est bien, hein, sois un sauveur. Sans avoir la conscience que quand on est un sauveur, eh bien, on tourne en rond aussi dans ce triangle. Parce que le sauveur a besoin d'une victime, parce qu'une fois que le sauveur a sauvé la victime, en général, la victime se retourne contre son sauveur, parce qu'elle ne se sent jamais sauvée exactement comme elle aurait voulu être sauvée, donc du coup elle trouve des endroits où le sauveur n'a peut-être pas sauvé comme elle voulait, donc bam, du coup c'est un bourreau, et ça retourne dans l'autre sens, bref, c'est sans fin. Et aujourd'hui on a une époque dans laquelle ce qui est beaucoup mis en avant, ce qui est beaucoup valorisé par la socioculture et la société, donc les individus auraient tendance, s'ils ne font pas un effort volontaire et conscient, à entrer là-dedans, c'est le rôle de victime. Si je suis victime, je reçois l'attention des gens, je reçois parfois même des aides financières, je reçois l'assentiment de la société, je reçois l'empathie de maman et de toutes les figures maman qui peuvent exister dans la société. Donc bref,
Quand je suis victime et reconnu comme victime, j'obtiens des avantages. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des actes qui ne doivent pas être posés, qui doivent être condamnés, qui doivent être identifiés et qui doivent nous alerter sur « Oh, il faut qu'on change quelque chose parce qu'une société dans laquelle de tels actes apparaissent, c'est une société qui doit se remettre en question. » Une personne qui agit de telle manière, c'est une personne qui doit être remise en question. Pas sacrifiée sur la place publique pour se venger et se défouler sur elle. C'est différent. Ce qui est vraiment capital là, c'est de comprendre qu'il y a tout un tas de stratégies, chacun verra pour lui-même. Et encore une fois, l'idée n'est pas ici de dire c'est bien, c'est pas bien, chacun verra pour lui-même. Ce que j'essaie de démontrer, c'est que ça ne marche pas, ou en tout cas à un moment donné, on peut se rendre compte que j'en ai marre de tourner dans ce triangle. Même si à un moment donné, en tant que sauveur, j'en ai eu des bénéfices, je vois bien qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Bref. Il y en a beaucoup des stratégies qui permettent de plus ou moins conscientes. On a intérêt, parce qu'on est comme encouragé dans ce sens, à trouver des stratégies pour incarner ces personnages-là. Et la société telle qu'elle est conçue a intérêt, cette société qui est quand même tout de suite articulée par des cerveaux malades, par des psychopathes, on le sait aujourd'hui, il n'y a pas besoin de chercher longtemps pour se rendre compte que les personnes qui aujourd'hui prennent les décisions pour l'ensemble de l'humanité sont aussi des personnes qui se sont élevées dans des rangs de pouvoir, et il y a des études psychologiques très sérieuses, notamment, mais pas que, au Canada, en Belgique, et je n'ai pas les références pour la France, mais je sais qu'au Canada et en Belgique, il y a des études très sérieuses de sociologie qui démontrent, avec clarté évidente, que pour se hisser à certains niveaux de pouvoir, il faut diminuer son niveau d'empathie, qu'on ne peut pas survivre avec un haut niveau d'empathie et des hauts postes. Ce qui veut dire, autrement dit, qu'on est obligé de développer quoi ? Moins d'empathie, ça veut dire plus de psychopathie. Donc, de facto, plus les positions de pouvoir sont élevées, plus la société devient sous-empathique. C'est assez systémique en réalité. C'est pas parce qu'il y a des mauvaises personnes, c'est parce que le système en lui-même produit ça. Donc il faut comprendre que c'est un système de Karpman, on pourrait dire ça. La société aujourd'hui est un système qui est basé sur le triangle de Karpman, c'est-à-dire où la violence est validée, où le sacrifice de quelqu'un est nécessaire toujours à un moment donné pour évacuer la violence. Je te renvoie aux travaux de René Girard pour comprendre vraiment la profondeur de cette logique sacrificielle, de ce qui préside à l'origine de nos sociétés. Je ne vais pas ouvrir ça, ce serait trop vaste. Mais pour revenir à le mouton, nous sommes dans un monde dans lequel nous sommes invités, incités, encouragés à reproduire dans nos vies ce cycle du triangle de Karpman. Donc, si on ne veut pas vivre comme ça, nous devons faire quelque chose. Si on ne fait rien volontairement et consciemment, on est automatiquement, en mode automatique, on va rentrer là-dedans. La société, je dirais, en grande partie, va favoriser le rôle de victime aujourd'hui et le rôle de sauveur dans certains cas. Et dans des groupes d'influence, des groupes d'impact, des groupes de pouvoir, plus ils vont être élevés, plus on va voir qu'ils rationalisent le rôle de bourreau. Ça va commencer par « oui, mais… » Et donc, en fait, ils mettent un petit peu de flou sur la dimension de bourreau et de persécuteur, ce qui leur permet d'amasser des richesses en ne voyant pas qu'ils participent à un système qui génère de la souffrance et de l'appauvrissement à un autre endroit. Tout ça est une systémie. Et on peut participer activement, volontairement, plus ou moins consciemment, ou on peut participer inconsciemment. L'idée, encore une fois, c'est de faire ce constat-là pour soi-même et pour la société dans laquelle on vit, pour derrière entrer dans une autre possibilité qui est Christ, et on va en parler d'ici quelques instants. Et quand je dis Christ, je mets déjà un petit disclaimer, je ne parle pas d'une religion, je ne parle pas d'une histoire, je parle de quelque chose de beaucoup plus fondamental, de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus présent et disponible pour chaque être humain. Ça n'est absolument pas relié à une forme de religion, à une forme d'histoire. Ça n'est absolument pas lié à l'histoire d'un homme, mais l'histoire d'un homme a rendu quelque chose disponible qui ne l'était pas auparavant, de la même manière que
Certains compositeurs ont rendu disponible une compréhension de la musique qui n'existait pas auparavant. Certains inventeurs ont rendu disponible des idées, des outils, des machines, des technologies qui n'existaient pas auparavant. Ce sont des portes d'entrée de quelque chose qui n'existait pas auparavant. Eh bien, il y a chez cet homme né il y a 2000 ans, il est venu ouvrir une porte qui n'existait pas auparavant. Et c'est pour ça que je l'aime infiniment. Donc, pour clôturer cette histoire il y a des tas de stratégies. Il y a des stratégies, par exemple, je vais donner un exemple, tu vas comprendre tout de suite. Si je veux être une bonne personne, qui ne veut pas être une bonne personne? Qui ne veut pas être une personne qui a bonne réputation? Qui ne veut pas être une personne dont on va dire qu'elle a été une bonne personne? Fondamentalement, à peu près tout le monde, même ceux qui sont en rébellion, il y a un endroit où ils aimeraient bien être validés et acceptés. Donc si je veux être une bonne personne, si je veux faire le bien, etc., alors il est fort à parier que si ça part de là, je sois en train de répéter des stratégies que j'ai acquises durant mon enfance pour être du bon côté, pour être accepté, pour être validé, pour me sécuriser. Parce que quoi? Parce que si nous sommes nés sur cette planète, la première chose qu'on nous apprend, c'est l'insécurité. Et comme on nous apprend à être insécurisé, derrière nous cherchons la sécurité. Et parce que nous cherchons cette sécurité, nous développons des stratégies pour obtenir de la sécurité. Mais en réalité, nous ne l'aurons jamais qu'en revenant à l'endroit où on nous a enseigné l'insécurité et en voyant que cet enseignement était faux, erroné, était un mensonge, que l'insécurité est un enseignement mensonger, alors on peut du coup le laisser et laisser être ce qui est. Et ce qui est n'est pas l'insécurité. Si nous sommes insécures, c'est parce que nous avons appris à être insécures. Ce n'est pas la nature de la vie d'être insécurisé, d'être blessé et blessant, d'être abusé et abusant, d'être trahi et trahissant. Ce n'est pas la nature de la vie. Du tout. Mais nous avons appris cela. Bon, voilà. C'est ce que nous vivons si nous sommes nés sur la planète Terre à cette époque. Et c'est pour ça que eh bien, j'ai envie d'être un humain qui parle à des humains parce que je crois qu'il y a une autre voie. Donc cette société est dirigée par des psychopathes. Et ce qui tient la société ensemble, c'est ce qu'on appelle la morale. La morale, c'est quelque chose qui bouge selon les époques. La morale, je sais pas, la morale d'il y a 50 ans n'est pas la morale d'aujourd'hui. La morale des années 1700 n'est pas la même que celle de l'Antiquité. Bref, la morale, ça évolue suivant les époques. Donc c'est quelque chose qui est façonné, qui en gros est une sorte de règle de conduite qui dit en gros, si tu veux participer à cette société, en avoir des avantages, des bénéfices, voici quelles sont les règles. Donc cette morale, elle est aujourd'hui façonnée par quoi? Par ces fameux psychopathes. C'est-à-dire elle est façonnée quoi? Dans une logique de hiérarchie sociale. Donc le bénéfice, c'est la hiérarchie sociale. Tout le monde se sacrifie sur l'autel de la hiérarchie sociale, de l'ordre social. Et cet ordre social, on le voit aujourd'hui, profite à certains par rapport à d'autres, et en fait, en réalité, génère beaucoup de souffrance et de déséquilibre. D'un côté, trop de plaisir, de l'autre côté, trop de douleur. D'un côté, trop de facilité, de l'autre côté, trop de difficulté. L'idée, évidemment, c'est que la vie incarnée propose naturellement des challenges, mais le fait qu'il y ait des êtres humains incarnés sur cette planète qui aient énormément de challenges et d'autres qui en ont très peu, c'est quelque chose que l'on pourrait collectivement questionner en se disant, tiens, est-ce que c'est ça qu'on veut être ensemble? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Est-ce que ça ne profiterait pas à chacun de faire autrement? Est-ce que la plus grande richesse, finalement, ce qui est recherché profondément, ce n'est pas quelque chose de très simple que l'on pourrait offrir à tous? Est-ce qu'on pourrait sortir de la société de parasitage et de voracité matérialiste pour entrer dans une société d'abondance humaine et divine et spirituelle? On peut nommer ça de plein de manières différentes. C'est une question. Donc, tout ça est beau. Si tu regardes ces vidéos, c'est que peut-être tu en es à un certain stade où tu fais « bon, ben j'ai compris, je veux pas ça » ou « j'en peux plus, j'en ai marre ». Je ne veux plus être dans mon propre enfer, je ne veux plus non plus subir l'enfer dans lequel je baigne, l'enfer relationnel, l'enfer sociétal, etc. Il y a quand je regarde le monde, j'y vois un enfer et ça ne me va pas. Qu'est-ce que je peux faire? On peut ressentir l'élan d'en sortir de là, de se dire ok, je veux sortir de ce triangle.
Et le sentiment intérieur est souvent comme une espèce d'espoir, l'espoir d'une élévation. Alors, élévation, on peut le goûter comme l'espoir d'un allègement, l'espoir de toucher à la joie, de toucher à la paix, de voir plus de beauté, d'être comme dans un sentiment d'harmonie, d'être dans une sensibilité qui a la possibilité de se déployer en sécurité. Il y a quelque chose de l'ordre d'une élévation qui nous fait comme sentir « Ah, qu'est-ce que je suis bien là !» Alors, évidemment, on peut fumer des joints, ce qui n'est pas recommandé par cette vidéo, bien sûr. Ça n'a pas été mon fil, c'est pas le fil que je tire, parce que je pense qu'il vient avec d'autres collatéraux et qui ne fait que déplacer le problème à plus tard. Mais il y a aussi une autre manière de faire. Et c'est cette manière dont je voudrais te livrer les grandes lignes pour que nous puissions cheminer ensemble et peut-être faire grandir un tout petit peu cette élévation. Pour s'élever, on comprend bien que pour s'élever, il y a vraiment ce mouvement de je dois prendre appui sur quelque chose. Si je veux m'élever, je dois prendre appui. Je dois vraiment me redresser, tendre vers quelque chose. Je dois me grandir par conséquent. Sinon, ça veut dire que j'attends un sauveur qui vient, comme les soucoupes volantes, me magnétiser par la tête et m'élever tout seul, ou que j'attends une grue qui vienne me lever. Mais c'est pas ça, évidemment, dont il s'agit. Ça ne marche pas. Si c'est un sauveur extérieur qui nous permet de nous élever, eh bien, nous sommes élevés par des moyens artificiels comme Icare, pour ceux qui ont la ref de la chute d'Icare, et nous chuterons dans la mer. Donc non, il n'y a pas de raccourci. S'il y a en nous l'espoir de l'élévation, il y aura la nécessité d'un mouvement d'élévation. Donc d'utiliser sa volonté, sa conscience, son énergie, sa force pour se redresser. Donc le point d'appui est important. Est-ce qu'on veut prendre appui sur des sables mouvants ou est-ce qu'on veut prendre appui sur du roc ? On peut se poser la question. Est-ce que si je prends appui sur des sables mouvants, je vais me redresser ? Non, je vais m'enliser. Si je prends appui sur du roc, je vais pouvoir me redresser. Si je prends appui sur de la boue, je vais me redresser, mais en même temps, ça va glisser. Donc, sur quoi je prends appui ? Et c'est super important. Alors, moi, j'ai tendance à dire, je veux quoi comme point d'appui ? Je veux un point d'appui sur lequel qui est fiable ou qui n'est pas fiable ? Je veux un point d'appui qui est juste ou qui n'est pas juste ? Je veux un point d'appui qui me dresse droit ou me dresse de travers ? Je veux un point d'appui... je veux un point d'appui qui me permette de pousser droit, de pousser juste, et qui va être fiable. Ça s'appelle Dieu. Ça s'appelle Dieu. Ce point d'appui qui est harmonieux, juste, bon, et qui va assurer que ça pousse droit, c'est Dieu. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on n'est même pas dans le champ de la croyance, c'est presque de la déduction logique là que je propose. Ce point d'appui, c'est Dieu. En tout cas, si je veux me redresser, et que je crois que c'est possible, parce qu'on peut tout à fait dire, non, c'est des balivernes, qu'est-ce qu'il raconte ce con ? Mais si je veux me redresser, si je sens en moi qu'il y a quelque chose là-dedans qui dit, mais oui, ça veut se redresser, je dois prendre appui, et je dois prendre appui sur quelque chose qui est solide, parce que si je prends appui sur quelqu'un, mais qui se trompe, je vais me tromper. Même si cette personne est gentille, même si cette personne m'aime bien, même si cette personne a fait des trucs pour moi, qui m'ont aidé dans la vie, si je prends appui sur une personne qui n'est pas droite, moi je ne serai pas droit. Donc qu'est-ce que je veux ? Je veux avoir des bonnes relations affectives avec les gens ou je veux être sûr de pousser droit ? C'est une bonne question à se poser. Quand on est dans une démarche de chercher la sagesse, de chercher la vérité, on peut être amené à rencontrer des gens qui nous aident, qui nous proposent des pistes, avec qui on va pouvoir se frotter et grandir. Mais attention, jamais, 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 ni un gourou, ni un saint, ni un sage, ni un philosophe ne devrait être notre point d'appui. Le point d'appui, ça devrait toujours être Dieu, la perfection, rien d'autre. Sinon, nous partons avec quelque chose qui est susceptible de montrer ses limites à un moment donné ou ses failles à un autre. Donc, le point d'appui, ça doit être Dieu, sinon ça va être tordu. On peut le dire différemment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que qu'est-ce que je veux qui soit à l'origine de moi-même ? Mon histoire personnelle, mes failles, mes traumas, mes défauts, ou ce que je veux qui soit à l'origine de moi-même et qui préside et qui ait la possibilité de temps en temps de passer par ma bouche et par mes mains ? Est-ce que je veux que ce soit la vérité ? Est-ce que je veux que ce soit la vie qui soit au point de départ de moi ?
C'est la première tâche à faire, sinon tout le reste va être tordu. Ça ne sert à rien de bâtir une entreprise si ce n'est pas en appui là-dessus. Ça ne sert à rien de bâtir une relation si ce n'est pas en appui là-dessus. J'ai 46 ans, j'ai fait les deux, je me suis assez bien trompé dans les deux parce que je n'avais pas posé comme point d'appui clair de moi, avant toute autre chose, avant toute entreprise humaine, de moi à moi, clarifier c'est quoi mon point d'appui, c'est quoi mon référentiel et à partir de quoi je pars. Parce que si je pars du bon endroit, alors je vais pouvoir bâtir une entreprise qui part du bon endroit. Et c'est ce que je partage et que j'enseigne dans mes programmes et dans le cercle stellaire. Si je pars de ça pour une relation, je vais partir du bon endroit pour une relation. La relation, elle va partir totalement dans une autre direction. Et c'est ce qu'enseigne ma chérie dans des relations où elle permet à des personnes de partir d'une relation ou d'une envie de relation pour trouver justement cette ligne droite et pour que ce soit avec l'autre droit et équilibré. Alors, c'est ça qui est proposé dans cette vidéo. On comprend bien que c'est une tâche, c'est quelque chose à faire. On peut se poser la question de dire Ok, Jean-Luc, là, tu m'as parlé d'un truc, ça m'intéresse, mais on fait comment On fait comment Alors, tout d'abord, il faut comprendre une chose, c'est que si on veut que ça apparaisse dans la société, on doit d'abord le faire en soi et pour soi. Et puis, en appui là-dessus, on va pouvoir bâtir une action sociale qui va être divine. On va pouvoir bâtir une entreprise éthique qui va être divine. On va pouvoir soutenir des projets, des personnes d'une manière divine. Sinon, triangle de Karpman. Et on refait un tour. Il n'y a pas d'issue. C'est triangle de Karpman ou Dieu. Il faut choisir son camp. C'est la perfection ou pas. C'est l'amour ou la violence répartie qui tourne entre trois personnages. C'est la trinité de Karpman ou c'est la trinité telle qu'elle est dans les traditions. On choisit. Alors, pour aller un peu plus loin, avant de te livrer, comme je te l'ai promis, une sorte de mode d'emploi, j'aime bien essayer de formaliser les choses, mais tu vas voir que c'est plus un process intérieur que je détaille en 7 points pour peut-être t'aider à voir à quel endroit une action est nécessaire ou quelque chose va pouvoir se déployer, se développer de neuf. C'est une partie du travail que je fais et que j'ai de la joie à faire dans des espaces où voilà, au sein de l'association Incandescence dont je suis président, on met en œuvre des choses pour que les êtres humains puissent se redresser, s'apaiser, retrouver de la confiance là où il y avait du doute et de la peur, et ensuite pouvoir, dans cette force qui leur est propre, eh bien pouvoir accueillir la sagesse divine, l'amour divin, et pouvoir la déployer dans leur vie et leurs œuvres. Donc ouais, un peu d'étymologie parce que j'adore ça. Et que le thème de la vidéo, tu vas dire, mais attends, tu nous as dit que ça allait parler de Christ, tu n'as toujours pas parlé de Christ. J'y arrive. Christ, tout d'abord, eh bien, c'est un mot qu'on utilise. Et moi, j'aime bien revenir à l'étymologie parce que bien souvent, on utilise des mots et en fait, on ne sait même pas, non pas ce qu'ils veulent dire, parce qu'on s'en fout de ce qu'ils veulent dire, mais quand, comment et pourquoi ils ont été forgés. Parce que quand on forge un mot, c'est pour nommer quelque chose. Donc, quand on a posé un mot, c'est parce que tout à coup, quelque chose a été observé ou quelque chose de nouveau est apparu et qu'il fallait le nommer. Donc ce moment-là est assez sacré parce qu'on nomme quelque chose. Et revenir à ça, ça permet comme de reconnecter avec l'énergie du mot, le vrai sens du mot. Et souvent, on fait des découvertes extraordinaires. Bon voilà, c'était la petite parenthèse sur l'étymologie, mais je trouve que c'est vraiment précieux. Moi, quand j'étudie quelque chose, quoi que ce soit, ou quand je dois travailler une conférence, je vais toujours à un moment donné me poser la question de dire, mais ça veut dire quoi en fait ce mot-là vraiment ? Donc Christ, ça veut dire quoi ? Alors Christ, c'est très très simple, puisque ça vient du grec Christos, qui signifie oint, O-I-N-T, oint, qui vient du verbe oindre, et on va voir plus tard qu'est-ce que veut dire ce mot. En fait, dans ce qu'ils appellent la Septante grecque, Christos était utilisé pour traduire le mot Machia. Machia, qui est un mot évidemment hébreu, qui veut dire... On peut entendre Messie, mais surtout ça veut dire celui qui est oint. Donc Machia, fondamentalement, qui va devenir Christos, qui va devenir Christ, eh bien en fait l'origine de ce mot c'est oint, oint du Seigneur, c'est-à-dire oint de Dieu, c'est-à-dire huilé, mais on va voir que c'est un acte qui n'est pas juste mettre de l'huile, c'est quelque chose de très particulier. C'est un rituel en quelque sorte, c'est une attestation. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on définit, quand on dit Jésus-Christ, on parle de Jésus bien sûr, mais on parle surtout de Jésus, un homme,
qui est oint, qui a eu l'onction du divin. Et quand on ramène à oindre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait, on parle de oindre quand il s'agit d'un geste cérémonial qui consacre une personne, alors oui je lis, parce que voilà, a une responsabilité importante par application d'une huile sainte. Donc il y a plusieurs éléments ça. On va le consacrer, donc le rendre sacré, avec quoi ? Une fonction, une responsabilité importante. Donc on ne fait pas de l'onction pour tout et n'importe quoi. Par application d'une huile sainte. Huile sainte voulant dire simplement qu'en fait, on informe l'huile d'une certaine fréquence et c'est cette fréquence qui est apposée sur la personne qui y consent, qui va donc se mettre en résonance, en alliance avec cette fréquence et qui va ensuite exercer une fonction. Si je veux que le peuple ou que l'humanité ou que la société soit sainte, je veux que le système d'administration soit saint, je veux que le système de décision soit saint, je veux que les personnes qui prennent les décisions soient saintes. C'est la raison pour laquelle, traditionnellement, le couronnement des rois se faisait par quoi ? Par l'autorité spirituelle. Alors oui, bien sûr, il y a eu des dévoiements, oui, bien sûr, il y a eu des jeux de pouvoir, oui, bien sûr, il y a eu des fois où c'était tordu, bien sûr, c'est pas la question. La question, c'est juste de comprendre qu'il y a un symbole derrière, que c'est l'autorité spirituelle qui vient comme couronner l'autorité matérielle. Alors l'autorité matérielle, elle est informée de quoi ? Du divin, et elle exerce quoi ? Une sagesse divine, une harmonie divine, un amour divin, et le peuple y reçoit quoi ? Non pas les jeux de pouvoir d'un psychopathe, mais il reçoit quoi ? Il reçoit la bénédiction divine à travers les décisions du roi. Ça, c'est comme ça pourrait être, ou ça devrait être, ou on peut imaginer que ce serait génial que ce soit. C'est pas le cas aujourd'hui, on est plutôt à l'inverse de ça, mais c'est de comprendre que ça existe, et que on a des exemples par le passé de comme cette connaissance-là, qui, si elle était mise en œuvre, serait incroyable. Donc l'important, c'est que déjà la connaissance, elle soit là, parce que si on a la connaissance, on a des options. Si on n'a pas la connaissance, on n'a aucune option. Après, c'est est-ce que j'ai la volonté de l'installer ? Est-ce que j'ai la volonté de la déployer ? Ça, c'est une autre question. Mais au moins, je suis au courant, ça existe. Donc, cette notion de Christ, c'est vraiment une notion forte. C'est quelque chose qui vient dire, voilà, ici, il a une responsabilité importante. Notamment, c'est ce qui était fait pour les anciens rois d'Israël, les plus connus, le roi David, le roi Salomon, qui sont quand même assez connus, et qui, eux, vont être oints par quoi ? Par les prophètes, des prophètes de Dieu. Prophétesse, ça veut dire parler pour. Donc un prophète de Dieu, un prophète tout court, ça veut rien dire d'ailleurs, un prophète de Dieu, c'est quelqu'un qui parle pour Dieu. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, a un parcours de vie qui fait qu'il entend Dieu un peu mieux que les autres, et qui va du coup traduire cette fréquence divine en mots, suivant la situation. Donc un prophète, c'est quelqu'un qui parle pour Dieu, c'est quelqu'un à qui on peut dire, tiens, dans cette situation, quel est le point de vue divin sur ma situation ? Parce que si je demande quel est le point de vue divin sur ma situation, il y a des chances que ce qui découle de ma décision soit une décision de sagesse, une décision d'amour, d'harmonie, de beauté. Donc Christ, c'est celui qui est oint du Seigneur, celui qui est quelque part consacré. Et je voudrais juste faire entendre que quand on baptise quelqu'un, c'est ce que l'on fait, c'est quelque chose de très important en fait. Aujourd'hui, on baptise les enfants, ou voilà, un peu comme ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui est très intéressant. Mais peut-être qu'il est important pour les parents qui vont baptiser leurs enfants, ou pour ceux qui décideront que le baptême, c'est plutôt un truc à faire quand voilà, plus tard, d'y mettre un peu plus de quelque chose qui est important là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ceux qui sont oints ne sont pas des petites créatures. Ce sont des personnes qui vont avoir une responsabilité importante. Donc, ils sont élevés à une responsabilité importante qui est celle de vivre, d'incarner Christ, ce qui n'est pas rien. Ce qu'il y a à entendre là aussi, avant que je partage les 7 étapes que j'ai identifiées pour cheminer dans cette direction-là, c'est le fait qu'on sent bien que dans cette notion d'être oint, huilé, il y a une proximité. On est informé réellement
de ce qu'est la fréquence divine. Donc du coup, on n'est plus dans l'ignorance de la vérité. Ça vient comme nous proposer de dissoudre le mensonge, on en a parlé tout à l'heure, du mensonge qui nous fait douter, qui nous fait nous sentir insécures, qui nous fait que du coup, on a des stratégies pour obtenir, etc., et qui nous transforme en voraces, en vampires, en parasites, où là, tout à coup, on devient édifié dans quelque chose qui nous redonne notre héritage profond. Donc il y a cette proximité qui nous met en sécurité. Et puis il y a cette autorité que l'on exerce. C'est-à-dire que Christ, si on voit les manifestations christiques à travers Jésus, c'est pas quelque chose qui se marchande. Il n'y a pas de marchandage en Christ. C'est droit, c'est net. C'est la réponse divine à la situation, that's it. Et parfois la réponse divine est incompréhensible, et parfois la réponse divine n'est pas celle qu'on attend, et parfois la réponse divine peut être bizarre d'un point de vue moral. Mais elle a un parfum particulier que ceux qui aiment Dieu reconnaissent. Il y a quelque chose comme ça. Celui qui aime sincèrement Dieu, c'est-à-dire celui qui aime sincèrement la beauté, l'harmonie, les qualités divines. On peut aimer les qualités divines sans forcément avoir un Dieu, ou aimer un Dieu, ou être dans une religion. C'est juste celui qui, dans son cœur, porte comme quelque chose qui l'appelle à Dieu, ou qui l'appelle à cette perfection. Il va reconnaître ceux qui résonnent à cet endroit-là, et il va aussi reconnaître ceux qui résonnent à un autre endroit. Et si on a cette capacité de vraiment accueillir Dieu en soi, on reconnaît cette fréquence et on reconnaît quand elle n'est pas là. Et là, on est en sécurité parce qu'on va pouvoir reconnaître tout ce qui est faux et erroné. On va sortir de la naïveté et on va du coup s'éviter bien des désillusions. On va être juste lucide. Et en étant lucide, on va pouvoir agir avec lucidité. Et quand on agit avec lucidité, c'est comme quand on est voyant plutôt qu'aveugle. On a plus facile à se repérer dans le monde. Donc ça aide pas mal. Donc il y a cette notion de proximité, puis il y a cette notion d'autorité divine. On est, au lieu d'être héritier, comme je le disais au début de la vidéo, de notre histoire, de la société, de plein de choses qui nous encombrent, on devient héritier dans l'instant de la proximité, de l'autorité divine. Alors si je suis en proximité de Dieu, et si j'exerce l'autorité de Dieu, où est-ce que j'ai encore besoin de me sécuriser? Où est-ce que j'ai encore besoin d'obtenir des choses des autres? Où est-ce que j'ai peur? Il n'y en a pas. Dans cet espace-là, il n'y a pas de peur. Dans cet espace-là, il y a de la force, il y a de la confiance, il y a de la joie, il y a de la paix. Je peux le sentir au moment où je te parle, même si ce n'est pas ce que j'expérimente au quotidien chaque jour. Mais à chaque fois que je me rappelle et je me souviens de ça, ça me donne une bouffée d'air pour respirer à travers les choses que j'ai à traverser et les épreuves de la vie que j'ai à traverser comme tout le monde. Et mes épreuves sont bien minces par rapport à celles d'autres. Mais je sais une chose, c'est que ou bien les épreuves m'écrasent, me rabaissent, me détruisent, m'amenuisent, me font me sentir petit, nul, vilain. Ou bien, si je pars de là, chaque épreuve est une occasion de dire que mon point d'appui est Dieu et que ma réponse est Dieu. Et puis chacun en fait ce qu'il veut. Alors, si ça a résonné pour toi jusqu'à présent, je vais te livrer cette piste pour densifier, clarifier, amener ça concrètement, réellement dans ta vie. La première étape, c'est déjà d'espérer la révélation christique en soi. C'est de l'espérer. Je ne sais pas comment te traduire ce sentiment-là, mais d'espérer. Ça ne veut pas dire attendre, c'est espérer. Espérer, c'est comme juste une ouverture qui dit « et je tiens l'ouverture, et voilà, j'espère. » C'est un acte qu'on peut faire régulièrement. J'espère la révélation, c'est-à-dire l'évidence christique en moi, pas l'hypnose de quelqu'un qui parle bien et qui va dire « Ouais, Jésus est ton sauveur, vas-y. » Ok, ces phénomènes-là, on peut les observer dans plein d'espaces. C'est des phénomènes d'hypnose, ce sont des phénomènes fascinants que j'ai beaucoup étudiés, les phénomènes de jeu de pouvoir, les phénomènes d'emprise, psychologique, tout ça. J'étudie ça depuis que j'ai
depuis que j'ai 20 ans, depuis que j'ai 18 ans, où j'ai failli tomber dans une secte quand j'avais 18 ans, et où ce sujet m'a habité, et voilà, et je ne cesse de l'étudier. Je te renvoie aux travaux de Bhaskar, de la chaîne Hypnomachie. Si tu veux approfondir cette question-là, il donne vraiment beaucoup d'outils d'autodéfense psychique face à tous les éléments qui peuvent venir nous manipuler, nous utiliser, on va dire ça comme ça. Donc espérer la révélation christique, c'est vraiment quelque chose de soi à soi, c'est intime. C'est juste quand je me couche le soir et que je suis tout seul et que j'ai chassé de mon esprit toutes les croyances, les idées, les hypnoses du monde, que je me retrouve juste dans cette simplicité de moi à moi, dans cette nudité de moi à moi. C'est juste émettre l'espérance christique, de dire voilà, peut-être que c'est pas une évidence pour moi, j'en ai entendu parler, mais il n'y a pas d'évidence pour moi. Mais peut-être je peux simplement juste me laisser espérer qu'à un moment donné cela arrive. Parce que si j'ouvre cette porte-là, il est fort à parier qu'il entre. Et quand je dis il entre, ce n'est pas quelque chose qui nous est extérieur ou étranger, c'est l'évidence profonde qui est juste voilée, qui est recouverte, et qui ne demande qu'une chose, c'est juste d'apparaître et de faire « Oh putain, bah c'est évident, pourquoi je ne l'avais pas vu ?» C'est évident que c'est ça. Ma dernière... La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est justement parce qu'à un moment donné, j'ai pris comme une espèce d'évidence. Je me suis dit, mais putain, mais mec, mais comment t'as pas vu que depuis que t'es tout petit, ce que tu as adoré chez toutes ces personnes que t'as croisées sur ton chemin, c'était qu'elles étaient comme en amour avec cette notion christique, cette vibration christique, Et il y a eu des religieux, il y a eu des non-religieux, il y a eu tellement de personnes qui, pour moi, m'ont remis face à cette chose-là, qui était précieuse pour moi, qui était vivante pour moi, qui était ça, là, c'était la vérité pour moi. Mais pendant longtemps, je me suis dit, ces personnes-là l'ont. Jusqu'au moment où il y a une dizaine de jours, je crois, je me dis, mais t'es con, quoi. Si tu le vois chez eux, c'est que tu l'as en toi. Arrête d'en douter. C'est ça la vérité pour toi. C'est pour ça qu'elle s'éveille en toi quand tu étais en contact avec toutes ces personnes. En fait, c'est pas ces personnes qui avaient Christ, c'est toi qui as Christ, espèce d'imbécile. Parce que si tu l'avais pas, tu pourrais pas le voir. Donc vois que tu l'as. Et vois à quel point tu as aimé ces personnes parce que tu as vu Christ en elles. Et pas parce que c'était des personnes extraordinaires. Parce que tu as vu Christ en elles. Alors tu t'es mis à les aimer de manière démesurée, au lieu d'aimer Christ en toi de manière démesurée. Bon, j'ai fait cette connerie. Je me suis laissé fasciner par la forme, au lieu de reconnaître le fond. C'est pas grave. Bon, voilà. Ça fait partie de mes erreurs. Ça fait partie des choses que j'avais à comprendre. Et aujourd'hui, tout à coup, ça m'a sauté aux yeux. Mais ça, c'est pas fait dans un grand fracas, avec une apparition de la Vierge. Non, ça s'est fait juste dans une conversation où tout à coup, un peu anodine, hein, où tout à coup, je fais « Ah, mais attends. » Et ça s'est fait, mais je viens de te le jouer exactement comme ça s'est joué. C'est « Ah, mais attends. » Ce truc de Sherlock Holmes qui fait « C'est bizarre, ça. » Et qui tire le fil. Et puis il fait « Ah, ben voilà, elle est là, la vérité. » Ben exactement ça. Pas plus impressionnant que ça. Mais ça fait quoi ? Ça a réveillé quelque chose chez moi, ça a réveillé un feu chez moi, ça m'a donné envie de faire cette vidéo et peut-être que ça réveillera un feu chez d'autres. Donc ça, là, c'est quelque chose de simple. Et c'est l'espérance de la révélation christique qui crée ça. Et en général, l'espérance, elle vient aussi. Et je voudrais juste partager ça avec toi parce que c'est important. Parfois, c'est la désespérance qui nous mène à l'espérance. Parfois, c'est être désespéré de la manière dont le monde fonctionne, désespéré du comportement d'une personne, désespéré de notre propre comportement à certains moments. Pour moi, ça a été beaucoup ça, d'être désespéré d'avoir été un parfait connard à certains moments de ma vie et d'avoir fait du tort. Cette désespérance-là, elle m'a conduit à espérer. Et cette espérance crée une bouffée d'air. C'est une première étape. On peut la reproduire autant de fois qu'on en a besoin. On en a absolument besoin tant qu'on en a besoin. Et à chaque fois qu'on la perd, y revenir est une bonne idée. On peut aller un peu plus loin. On peut aller, au bout d'un moment, quand on voit que ça apparaît, comme ça nous fait du bien, on peut décider de se laisser vraiment toucher, laisser vraiment émouvoir, imprégner, laver par cette espérance, par cette révélation christique qui apparaît au fond de nous, et puis de se dire, ok, je laisse, vas-y, j'ouvre tout, vas-y, ça ait la possibilité de laver toute ma psyché, de laver tout mon entourage, de laver toute ma vie.
ce qu'on appelle le baptême de l'eau. C'est vraiment laisser la révélation christique laver le truc, nous laver de nos péchés, c'est-à-dire de nos ignorances. D'être lavé de l'ignorance, de ce premier mensonge dont je parlais tout à l'heure. Parce que si je suis lavé de ce premier mensonge, qu'est-ce qui se passe ? Tout à coup, la vérité apparaît. Et quand la vérité apparaît, c'est plus la même vie. Du tout. Troisième étape, un pas plus loin. Je me suis laissé laver. Je sens que ce travail de nettoyage, d'imprégnation, de nourrir, de faire en sorte que la psyché malade dont j'ai hérité puisse retrouver sa pleine santé. Parce que peut-être à des moments, elle n'a pas eu la nourriture dont elle avait besoin, elle a besoin d'être nourrie. À d'autres endroits, elle était blessée profondément, elle a besoin d'être guérie. À d'autres endroits, elle était dans le flou, elle a besoin de clarté. À d'autres endroits, elle croit des choses qui sont fausses, elle a besoin d'être enseignée. À ce moment-là, vient le moment de se dire « Oh !» Ou bien ce moment n'a été qu'un moment, ou bien ce moment est le moment à partir duquel tout commence. On peut, à ce moment-là, poser un acte extraordinaire, qui est un acte de reconnaître, valider, légaliser cette vérité en soi. Reconnaître, se dire « Oh waouh, c'est la vérité ». Valider, je la valide. C'est ça qui est vraiment vrai pour moi. Et c'est ça qui est OK pour moi, dans mon monde à moi, et légalisé. Dans mon monde à moi, la loi maintenant, c'est Christ. La loi, c'est pas douter de Christ. La loi, c'est pas faire un maximum d'argent, peu importe ce que ça entraîne. La loi, c'est pas essayer de survivre. La loi, c'est pas essayer d'être une bonne personne. La loi, c'est Christ. Même si je ne sais pas ce que c'est, même si je ne sais pas où ça me conduit, la loi, c'est Christ. C'est un acte que l'on peut poser. Si on fait ça, eh bien, on meurt en tant qu'ancienne personne et on est ressuscité en Christ. C'est mon hypothèse en tout cas. Tu n'es pas obligé de me croire, je suis obligé de le dire. Si je suis ressuscité en Christ, ça veut dire que je suis tout à coup un nouvel être. Ça ne veut pas dire que mon corps physique va forcément changer. Ça ne veut pas dire que tout à coup, je vais avoir un autre job. Ou que non, ça veut juste dire que quand les gens me rencontreront, ils ne rencontreront plus celui qui est héritier de son histoire, mais celui qui est héritier de Dieu. Alors peut-être que quand ils rencontreront cet être-là, eh bien, en sa compagnie, il y a des choses qui vont s'adoucir dans sa vie. L'ignorance va peut-être se dissiper un peu. Et peut-être qu'il y aura un peu d'amour, de sagesse, de beauté qui passera de l'un à l'autre. Quatrième étape. Une fois que j'ai posé la loi, c'est de laisser son intériorité et son extériorité. C'est pas tout à fait juste ce que je dis. Moi, je parle d'intime et de périphérie parce que c'est pour moi un continuum, il n'y a pas de séparation, mais j'essaye d'utiliser des mots qui peuvent être un peu compréhensibles aussi. Donc, ça marche bien, intériorité et extériorité. Mais les laisser s'ajuster sur la nouvelle loi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la nouvelle loi, elle va interdire et autoriser les choses. C'est-à-dire que des choses que je faisais jusque-là vont devenir tout à coup impossibles. Ou alors, si je continue de les faire, je vais devoir quitter. Je vais devoir me soustraire à la loi. Donc je deviendrai hors la loi dans mon propre monde et je vais donc me punir dans mon propre monde, etc., etc. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut essayer de pas le faire en tout cas. C'est pas si simple de pas le faire. Moi, je l'ai fait 1 milliard de fois. Mais c'est pas bon. Ce qui en sort, c'est pas bon et puis c'est pas une bonne idée. Faut pas faire ça. Faut pas se faire ça. Mais ça peut engendrer des évolutions. Peut-être qu'il y a certains comportements que je ne pourrai plus avoir. Alors il y a peut-être certains comportements toxiques que je n'aurai plus, youpi. Et puis il y a certains comportements qui arrangeaient bien certaines personnes autour de moi que je ne vais plus pouvoir faire. Si je respecte ça, je vais ce que je faisais avant, mais peut-être pour des mauvaises raisons, parce que j'incarnais le sauveur ou la victime, je vais peut-être plus pouvoir le faire. Alors celui dont j'étais le sauveur et à qui je donnais, je prodiguais des choses, il va peut-être se dire « mais pourquoi il me donne plus que j'ai l'habitude ?» et il va se retourner contre nous. Ça peut arriver. Parfois quand on sort d'un rôle de sauveur, eh bien la personne que l'on avait à un moment donné pris sous son aile va se retourner contre nous. C'est normal. Ça peut arriver.
Il y a des choses qui vont disparaître. Peut-être que, moi je l'ai vécu à plusieurs reprises, peut-être que tout à coup on se réveille un matin et qu'on fait « cette manière de faire là, je peux plus. Cette manière d'entreprendre, je peux plus. Cette manière de faire du marketing, je peux plus. Cette manière, ces choses que j'avais l'habitude de dire, je peux plus. » Et on va devoir quoi ? Faire confiance et découvrir de nouvelles manières de faire. Mais ça peut faire des disparitions, des effondrements, des ajustements, des endroits où il va falloir faire de la place pour que autre chose naisse. Et naisse avec comme point de départ Dieu et Christ, et pas comme point de départ la peur, le doute, etc. Ça, c'est le 4. C'est pas fini. Il en reste 3. Le 5, c'est ensuite être forgé par les épreuves de la vie et densifier la présence christique par une réponse depuis Christ aux choses de la vie. Les choses de la vie vont continuer à exister. Si avant cette renaissance, je devais payer un loyer, je dois continuer à payer mon loyer. Donc je vais devoir travailler. Sauf que je vais peut-être chercher à répondre à mes obligations depuis un autre espace. Et si j'avais un travail, par exemple, dans lequel je gagnais très bien ma vie, mais je générais beaucoup de souffrance, peut-être que ça va m'apparaître et je vais dire non, je ne peux plus faire ça. Et je vais peut-être devoir bouger quelque chose à cet endroit-là. Et je vais devoir répondre aux choses de la vie, mais si j'y réponds depuis Christ, non pas dans un fonctionnement automatique, depuis un espace qui cherche à se sécuriser, mais depuis la conscience d'être héritier de la présence divine et d'exercer cette autorité-là dans ma vie, à ce moment-là, je vais automatiquement répondre et densifier ça. Je vais me prouver à moi-même que c'est bien ça la loi. Je vais me réinformer parce que j'ai eu l'habitude, je connais mon histoire, j'ai eu l'habitude de me comporter d'une certaine manière. Je vais avoir besoin à un moment donné de dire « Hé, Jean-Luc, t'es plus comme ça. » Et je vais devoir moi, me convaincre que non, je ne suis plus comme ça. Maintenant, je suis comme ça. Je ne fais plus ces trucs-là. Maintenant, je fais comme ça. Parce que tant que je ne serai pas pleinement convaincu de ça, les gens ne seront pas convaincus autour de moi non plus. Et c'est normal. Parce que d'abord, je serai convaincu. Et parce que je suis pleinement en adhésion et convaincu, ça deviendra évident aux yeux des autres, mais ça prendra du temps. Et pendant un certain temps, les gens continueront de croire que je suis le connard que j'étais pendant 46 ans, et peut-être dans quelques années, ils se rendront compte que peut-être, à un moment donné, il y a eu comme un virage, et qu'à partir de là, cet homme-là a été un petit peu plus juste qu'auparavant. Et peut-être qu'ils se souviendront que on fait tous de notre mieux, et que peut-être on a intérêt à tous s'asseoir sur le banc des cons et à se soutenir les uns les autres, plutôt qu'à se juger les uns les autres et se condamner les uns les autres. Et que c'est peut-être comme ça qu'on arrivera à un moment donné à se créer cette manière de sortir du triangle de Karpman et de s'entraider à en sortir plutôt que de se maintenir dedans. Peut-être. Mais ça, ce sera le choix des autres. Mon choix à moi, c'est de dire c'est possible et de le dire haut et fort à quelques personnes dont tu fais partie. 6. Devenir un témoignage et une source de révélation pour les âmes en chemin, évidemment. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si je me mets à vibrer, à densifier Christ en moi, le nuage autour de moi que je vais proposer, ça ne va plus être un nuage de souffrance, ça va être un nuage de Christ potentiel, de Dieu potentiel. Donc ceux qui viendront se pluguer avec ça, s'ils cherchent Dieu, ils risquent tout à coup de trouver quelque chose qui réactive Dieu en eux. Et par effet de résonance, c'est ça l'intérêt de côtoyer un sage, de côtoyer un philosophe, de côtoyer un saint, de côtoyer quelqu'un que l'on reconnaît comme étant habité par Dieu. C'est que comme il est en train de densifier Dieu, et on le voit, et sa vie le démontre, être en sa compagnie vient densifier Dieu en nous. Et pendant un certain temps, on peut être dans une compagnie, un accompagnement. S'il est comme ça, il est saint, il est juste. Et ça y est. Sinon, il y a tous les phénomènes qui ont été étudiés, des phénomènes d'emprise, des phénomènes de secte, dont je sais la France a très peur et a raison, c'est un phénomène vraiment étudié. Et c'est pas simple. C'est pas simple, parce qu'on est humain. Et je pense que quand on a l'humilité de vraiment se regarder, de vraiment comprendre nos fonctionnements, et pas d'essayer de tout faire pour maquiller l'image dans le miroir, pour se voir être une bonne personne parce qu'on en a besoin, parce qu'on veut se voir comme un sauveur ou une victime, mais on veut surtout pas se voir comme le bourreau qu'on est aussi. Tant qu'on n'a pas vu le bourreau qu'on est, on ne peut pas comprendre en fait le triangle et on ne peut pas en sortir. Et c'est le plus dur.
Voir la victime qu'on est, c'est pas facile. Vraiment. Voir le sauveur qu'on a joué à être, et surtout voir à quel point c'est une stratégie et pas de la grandeur d'âme, c'est pas facile. Mais voir le bourreau qu'on est, le connard, la connasse qu'on a été, les endroits où vraiment on a été source de déséquilibre dans la vie de l'autre. Pas une case facile par laquelle passer, mais nécessaire. Parce que sinon je ne peux pas réfuter le triangle Karpman. Je vais continuer à tourner dedans. Et si je ne réfute pas Karpman, je ne peux pas entrer en Christ. Si je ne sors pas à un moment donné de ce fonctionnement du monde, je ne peux pas entrer ailleurs. Si je veux entrer dans ma chambre, je dois sortir du salon. C'est tout bête. Je ne peux pas être à la fois dans le salon et dans ma chambre. Alors, les amateurs de physique quantique, ok, toute métaphore a ses limites, on est d'accord? Je ne peux pas, factuellement. Vous comprenez la métaphore, c'est pour entrer quelque part, il faut que je sorte d'autre part. Donc pour entrer en Christ, il faut que je sorte de Karpman. C'est pour ça que cette vidéo traite des deux aspects. Je ne sais pas si tu as vu. Bien sûr, je parle de Christ, mais je parle aussi de ce qui est anti-Christ. Parce que les deux sont, comment dire, la connaissance d'antichrist permet d'entrer en Christ. Donc, on peut devenir un témoignage vivant, parce que si ma vie démontre que ma réponse aux choses humaines de la vie de tous les jours est une drôle de réponse et ne correspond pas à ce qui est dans mon intérêt propre uniquement ou à ce qui correspond à des stratégies, à ce moment-là, je viens de réfuter juste les limites de la psychologie. Je viens de dire l'humain n'est pas seulement un être psychologique ou un être physique, c'est aussi un être spirituel. Et il est bon d'établir une hiérarchie sur laquelle la spiritualité informe la psychologie, qui informe le corps, pour que tout soit aligné et harmonieux et prospère. 7, dernière étape, parce que je dois toujours faire le tout complet. Donc si on commence avec Dieu, avec le silence, avec rien, il faut finir avec lui également. La 7e étape, c'est finalement de disparaître, comme une étoile filante qui est de la roche qui meurt, mais de la magie qui naît. Comme une étoile filante et n'avoir jamais été. La finalité de tout ça, c'est de n'avoir jamais été, pour un repos éternel. Voilà, tout est dit, tout est posé à la vue de chacun et de tous. J'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais évidemment, ce que je dis n'est que ce que je dis, ce que tu entends est sacré. Si quelque chose a été entendu au fond de toi, c'est animé au fond de toi, eh bien, puisses-tu faire de ces quelques pépites des bijoux pour toi-même et me laisser toutes les pierrailles et toute la boue, je sais quoi faire avec. Ne prends que les pépites dans ce qui a été, dans cette rivière de mots qui a été proposée. Le but n'est pas d'embarquer la rivière, mais d'embarquer les quelques pépites qui sont pour toi de l'or et d'en faire des bijoux pour que cette rivière ait été utile dans ta vie. Et c'était tout le sens et le but de cette vidéo. Alors si tu penses que cette vidéo peut avoir du sens et de l'intérêt pour quelqu'un autour de toi, eh bien n'hésite pas à lui passer, parce que je pense que ce que l'on donne aux autres, on dit à la vie et à l'univers, je donne quelque chose de bon à quelqu'un, donc je m'autorise à recevoir quelque chose de bon de quelqu'un d'autre, et faire circuler le bon me semble être une bonne chose. Dès l'instant où je pense que quelque chose est bon, moi j'ai tendance à en parler autour de moi, parce que je sais que si je donne plus de ce que je pense être bon à quelqu'un qui peut en avoir besoin, eh ben je recevrai plus de quelque chose de bon pour moi, et que tout ça fait une circularité qui est bénéfique à tous. Donc voilà, si tu as envie de partager cette vidéo, sens-toi libre. Tu peux également aussi remercier mon travail avec un petit pouce, avec un commentaire qui aide l'algorithme à donner un peu de visibilité à cette vidéo et à mon travail. Et puis, quant à moi, eh bien, je te retrouve évidemment dans une prochaine vidéo. Merci infiniment de ta présence, de ton attention, et à tout vite pour la suite. Salut!